pour cette nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous emmener dans une semaine de lecture avec moi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu quel est mon rythme de lecture, puis combien de livres est-ce que je peux lire en une semaine. Vous montrer comment est-ce que je m'organise avec mes heures de cours, mes heures de travail, puis juste mon temps libre pour lire, parce que honnêtement je pense que la lecture est un de mes passe-temps favoris. Et au-delà de la lecture, je vais aussi vous présenter ma nouvelle bibliothèque. Je suis trop contente. Avec ma coloc hier, à l'heure où je filme, on a monté notre dernière étagère et mon dieu, je l'aime d'amour cette bibliothèque. On a vraiment changé tout le salon de disposition en fait pour pouvoir rentrer les 3 étagères qui composent la bibliothèque. Mais je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas j'ai trop hâte de vous faire le tour de ma bibliothèque. Parce que là on l'a trop bien aménagée, genre elle est trop belle. J'ai trop hâte. Mais bref, c'est pas mal ça. J'ai commencé à filmer, je m'excuse, j'ai mon retour écran sur le téléphone. C'est donc pour ça que je regarde en bas et que j'ai la tête un petit peu penchée. C'est juste pour vérifier que tout va bien au niveau du focus parce que j'ai encore du mal à m'adapter à cet objectif là. Ok, donc pour reprendre où j'en étais, j'ai commencé ce vlog hier, le 29 octobre, on était lundi. J'ai très peu filmé parce qu'en fait j'ai décidé hier soir que j'allais filmer. Ce qui fait que vous avez eu aucun plan de la journée à part juste hier soir avant d'aller me coucher. Donc là on est mardi, il est 17h30. Et je suis rentrée à la maison il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie de ça. J'ai vraiment rien fait, j'étais censée étudier, puis je suis juste trop fatiguée. J'ai appris quelques petites mauvaises nouvelles par rapport au travail, ce qui fait que bref, mon état est un peu bancal. Donc j'ai pas vraiment fait grand chose à part me préparer un café. Et je m'apprête à m'installer pour une session lecture. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et ce soir, ça, je prévois rien, je suis complètement off. Peut-être que si j'ai un peu d'énergie, je vais travailler, étudier du moins, mais sinon ça va être juste de la lecture. Et comme vous pouvez le voir en fond ici, je me mets toujours maintenant quand je lis un petit fond sonore avec bruit de pluie, crépitement de la cheminée, tout. J'aime trop, c'est vraiment rassurant, réconfortant, puis surtout ça m'aide à me concentrer quand je lis. Je sais pas trop comment je vais filmer un peu ce vlog parce que j'ai encore énormément de mal à filmer à l'extérieur de chez moi ou en compagnie de d'autres gens, même si les gens autour de moi savent que vous et moi on crée un lien, plus ou moins. Mais c'est ça, je suis un peu encore gênée, donc c'est sûr que j'ai du mal à filmer à l'extérieur, mais généralement quand je suis à l'extérieur, je lis dans les transports. Quand je vais au travail ou à l'uni, ou que je rentre chez moi. Et là, comme je vous disais, mardi 17h30, je vais m'installer dans le canapé, faire ma petite session lecture. Puis c'est ça, on s'en reparle bientôt. Je suis actuellement sur ma lecture en cours qui n'est autre que Personne ne doit savoir de Claire McGowan. C'est un thriller que j'avais très hâte de lire et qui était dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de le sortir pour l'automne. Là c'est pour moi la saison parfaite pour lire des thrillers, des livres policiers, avec des mystères, des enquêtes, peut-être un peu même de paranormal. Je suis à 30% de mon livre, donc la page 106. Je l'ai commencé hier soir, je pense. J'ai lu à peu près 1 heure et demie, je dirais quelque chose comme ça. Et j'ai un petit peu avancé aujourd'hui dans les transports et au travail. Idéalement, j'avais pour objectif de finir ce soir parce que je voulais le rentrer dans ma catégorie des livres lus au mois de septembre. Mais si je suis très réaliste, je pense que ça va être compliqué parce que, comme je disais, je suis à 30%. Il est déjà 17h30 passé, puis j'ai pas toute la soirée ni toute la nuit devant moi, faut quand même que je me couche tôt parce que je me lève tôt le matin, je me lève à genre 5h30 donc idéalement je suis au lit pas trop tard. On va voir ce que ça donne, probablement que je vais pas le finir, je vais sûrement le finir demain, mais c'était ça, plus d'un point de vue psychologique, je voulais basculer dans mes lectures de septembre puis pouvoir commencer le mois avec un nouveau livre. Là probablement que je vais lire encore un petit peu avant de les faire à manger et puis je vous reprends juste après.
comprennent pâlit davantage, que ça ne s'était produit qu'une seule fois. Il y a ce sentiment quand le pire s'abat sur vous, et que votre monde s'écroule, et que vous parvenez sans ça. Bon, il est 9h30 et je crois que je m'enligne pour aller me coucher. Je suis extrêmement fatiguée. La journée a quand même été intense. J'ai pas très bien dormi la nuit d'avant. Donc là, je ressens le besoin d'aller me coucher. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit retour sur ma lecture actuelle qui est toujours Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Je crois que quand j'ai allumé la caméra un peu plus tôt dans la journée, vers 5h30, j'ai été à peu près à 30% du livre, il me semble, à vérifier. Mais là j'ai pas mal lu, puis je suis rendue à 58%, donc j'ai quasiment lu 30% dans les 4 dernières heures. J'ai quand même alterné entre la lecture numérique et la lecture audio. J'ai découvert ça là, aujourd'hui en fait. J'ai vu qu'il était dispo sur Spotify Premium et je me suis dit que ce serait quand même cool d'essayer parce que j'ai jamais essayé les livres audio et j'avais quand même un a priori assez important là-dessus. Donc j'avais envie d'essayer de voir ce que ça pouvait donner. Et écoutez, je suis quand même pas mal surprise dans le bon sens. C'était vraiment agréable à l'écoute et j'étais même un peu perturbée à l'idée de reprendre ma lecture en numérique juste après. Donc très bonne découverte. Surtout que les voix sont quand même agréables à écouter. C'est différentes voix pour chacun des personnages. Donc vraiment très très cool. Et ça m'a permis de quand même bien avancer durant ma soirée parce que je suis pas restée dans le canapé tout du long. J'ai quand même préparé à manger, j'ai mangé, j'ai été faire ma skincare, tout ça. Donc ça m'a permis de pouvoir écouter un livre tout en faisant mes occupations et ça c'est vraiment cool. J'avais peur parce que je suis une personne assez distraite dans la vie, je me déconcentre très très vite et j'avais peur en fait de pas être capable d'écouter et de faire autre chose en même temps. Mais au final ça s'est vraiment bien fait et je suis contente, ça m'a permis de quand même beaucoup avancer. Donc c'est ça, pour aujourd'hui j'arrête au pourcentage 58. J'espère pouvoir le finir demain, on verra. Et puis c'est ça, là je vais aller me coucher. Et puis je vous reprends demain probablement en fin de journée. Parce que j'ai quand même une grosse journée qui s'annonce demain. Donc on refait le point demain. Bonne nuit. Bon matin, il est 9h30. Et je commence ma journée de manière plus compliquée que prévu. Parce qu'à cette heure-là, normalement je devrais être au travail. Mais il s'avère que j'ai eu un gros problème d'anxiété cette nuit. Ce qui fait que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, du moins quasiment pas. Et impossible d'aller travailler dans ces conditions, on s'entend. Donc ça, je vais passer le reste de la journée à la maison en espérant que ça aille mieux, que ça passe. Parce qu'à l'heure où on se parle, c'est encore très compliqué ce matin. Donc c'est ça, je suis à la maison pour le reste de la journée. Mais être à la maison ne signifie pas que je vais rien faire pour autant. Je vais quand même avancer dans mes travaux, dans mes études et tout ça. Je vais en profiter pour avancer un peu sur mon livre là ce matin pendant que je prends mon petit déj. Donc juste toujours sur Personne ne doit savoir de Claire McGowan. J'ai essayé de lire cette nuit quand j'arrivais pas à dormir. J'ai essayé de le lire en numérique mais impossible de me concentrer parce que quand j'ai beaucoup d'anxiété comme ça, je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Donc je l'ai écouté, je l'ai mis en audio puis je me suis juste endormie dessus. Et voilà, donc je sais pas où je me suis arrêtée. Donc je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Désolée, c'est le pain qui vient de sortir du toaster. Je disais, je vais reprendre là où je me suis arrêtée en numérique hier soir. Donc au chapitre 23, je suis rendue à 58%, page 203. Et l'objectif de la journée, c'est de le terminer.
Donc on va voir comment ça va avancer, mais j'ai hâte de poursuivre parce que à date c'est vraiment bon, j'aime vraiment beaucoup. En fait ce que j'aime avec ce livre c'est que dès le début on est plongé dans l'intrigue. Ça commence dès le premier chapitre, dès la première page et on est embarqué dans l'histoire et j'ai trouvé aucune longueur, je sais pas si c'était vraiment fluide. J'aime les personnages, j'aime la manière dont c'est tourné. J'ai déjà quelques petites idées de ce qui peut arriver à la fin, de qui, pourquoi, comment, mais à voir si mes théories sont bonnes. En tout cas, j'ai trop hâte de poursuivre. Donc je pense que je vais m'y mettre maintenant, le temps de déjeuner. Ensuite, je vais prendre une petite douche, m'habiller et commencer mon étude probablement. Bon, il est 19h45 et la journée touche à sa fin. Même si je me suis pas rendue au travail aujourd'hui à cause de mon état physique, si je puis dire, donc de l'anxiété, j'ai quand même fait pas mal de choses. Je voulais pas perdre ma journée et me laisser envahir par l'anxiété. C'est toujours plus confortable quand je sais que j'ai un épisode anxieux d'être chez moi, d'être dans mon espace où j'ai tout à proximité. Je me sens juste vraiment plus en sécurité, si je peux dire. Même si je suis chez moi, que je suis bien, c'est pas pour autant que l'anxiété elle disparaît. J'ai quand même essayé d'avancer dans mes choses. Et puis j'ai quand même lu, j'ai fini mon livre. J'ai quasiment écouté le livre en entier. J'ai très peu lu sur la Kindle en fait les derniers jours parce que j'ai beaucoup aimé l'écouter en audio. Et c'était vraiment pas mal, j'ai quand même beaucoup aimé. Je vous avoue que j'ai trouvé quelques petites longueurs sur la fin, mais sinon dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon livre. Toutes les théories auxquelles j'avais pensé ne sont pas avérées vraies du tout. Donc je suis quand même contente parce que je m'attendais pas à la fin. Et c'est ça que j'aime dans les thrillers et dans les livre un peu comme ça. Donc très contente de cette lecture. Je pense que je vais lui mettre un 4,5 sur 5. Le petit 0,5 point qui manque vraiment dû aux quelques longueurs. Mais sinon, très bon livre que je vous recommande, surtout dans cette période-là. Et le problème auquel je suis confrontée en ce moment, c'est que je ne sais pas du tout quel livre j'ai envie de lire. Idéalement, j'aimerais rester focus sur ma pile à lire de l'automne, qui compte pas moins de 13 livres quand même. Mais on dirait que dans cette pile à lire, il y a genre rien qui m'intéresse là maintenant. Bon, je me suis mise devant ma bibliothèque pour vous parler des quelques livres de ma pile à lire d'automne qui me tentent. Et pour l'instant, on n'est que sur des livres en VO, donc en anglais. Mais c'est juste que des livres en anglais, j'ai encore un peu de difficulté parce que je suis pas du tout bilingue. Et même si je comprends le sens global de la phrase ou l'histoire en général, c'est vrai que ça me demande beaucoup de concentration. Les deux livres pour l'instant qui me tentent en anglais, ce sont The Crash de Freida McFadden et je ne sais pas comment prononcer en anglais, mais c'est la VO de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Si je devais vous faire un résumé rapide de The Crash de Freida McFadden, en fait on va suivre l'histoire de Tigane qui est enceinte de 8 mois. Elle est seule, puis elle décide de prendre la route alors qu'il y a une terrible tempête dehors. On sait comment ça se passe ce genre de livre là, c'est juste les 3 premières phrases du résumé puis on sait comment ça va se passer. Plusieurs heures plus tard, Tigane elle va se rendre sur une route humaine, elle tombe en panne, elle a une cheville cassée et là elle se dit peut-être que j'ai fait une grosse erreur. Oui Tigane, toi et moi on le sait. Et là le miracle apparaît, il y a un couple qui va la sauver en lui proposant une chambre dans leur petite cabane. Jusqu'à temps que la neige ait disparu, qu'il fasse un peu plus clair, tout ça. On sait, vous et moi, on sait. Et au final, rien ne va se passer comme prévu. Donc ça c'était The Crash de Freida McFadden qui me donne très envie. Surtout la couverture, je la trouve trop belle. Je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Mais aussi le résumé. Bon, ça c'est plus un livre au pire que j'aurais envie de lire, genre quand il neige fort à Montréal. Parce que là on s'entend, à ce moment à Montréal il fait un temps de printemps, genre la semaine prochaine.
Même ce week-end on va avoir 26 degrés. Excusez-moi, on est début octobre là quand même. Mais bon bref, c'est sûr que c'est pas vraiment le livre qui se prête autant en ce moment à Montréal, mais j'ai très envie de le lire. Et le deuxième livre, comme je vous disais, c'était la VO de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Et j'ai vu la série sur Netflix qui est sortie cette année, que j'ai beaucoup aimé, et ça m'a donné envie de lire les livres. Celui-ci, je l'ai déjà acheté il y a longtemps, ça fait au moins 1 ou 2 ans que je l'ai dans ma bibliothèque. Et quand j'ai su que c'était Meurtre mode d'emploi en français, je me suis dit ok, trop bien, parce que c'était des livres que j'avais déjà envie de lire il y a très longtemps. On va suivre Pip qui va décider de rouvrir une enquête qui s'est passée dans son lycée. En fait, elle va vraiment tout au long du livre faire la lumière sur ce qui s'est passé en interrogeant du monde, etc. Moi j'aime ce genre de lecture parce que c'est facile à lire généralement. C'est pas trop contraignant, puis c'est quand même prenant. Voilà, je suis toujours aussi perdue, même si j'avoue que The Crush me fait très envie, mais quand je vois le temps à Montréal, j'ai juste pas envie de lire ça, j'ai envie de lire une petite romance légère, un petit truc assez estival. Sinon j'hésitais aussi avec La princesse de papier de Erin Watt. Là on est plus sur une romance. Et ma copine Clélia, si tu passes par là, je sais que tu vas dire qu'il faut que je prenne celui-ci. Je le sais, tu vas me dire, lis celui-ci au dépend des autres. Je sais pas si j'ai envie d'une romance ou si je veux rester dans le sombre. Oui. Mais en attendant de faire mon choix, je vais aller faire ma tisane et me mettre devant une vidéo YouTube. Là j'ai regardé la nouvelle vidéo de Elise. Et là je m'apprêtais à regarder la nouvelle vidéo de Emma de la chaîne Cool Girls Love Books. Et ça va être ça je pense pour ma soirée. Elle a fait une édition exprès pour Indigo. Hein? Elle dit salut les lecteurs d'Indigo. Et qu'elle était super contente d'avoir fait une édition spéciale pour ça. Ah, c'est drôle, mais drôle! Merci madame. Mais pour une librairie, c'est drôle! Ben oui. On est le lendemain, donc jeudi 2 octobre, il est 2h45 passé et j'ai pas du tout filmé aujourd'hui, à part un petit peu ce matin quand je me suis réveillée, mais sinon j'ai juste pas pensé à prendre la caméra ni le téléphone pour filmer. Mais ce qui s'est passé dans les dernières heures, c'est qu'avec ma coloc, on s'est programmé une petite session études dans un café proche de la maison. Là, mon après-midi va être consacré plus à l'étude qu'à la lecture malheureusement. Donc je vais probablement pas filmer grand chose d'intéressant en ce qui concerne la lecture. Là je vais aller me faire un petit café et l'objectif c'est qu'à 6h, 6h30 gros maximum je ferme l'ordi et que je prenne une soirée relax. Comme vous avez pu le voir hier soir et ce matin j'ai commencé un nouveau livre et je me suis enfin décidée. Et on est parti avec The Crash de Freda McFadden. Je suis trop contente. Et en vrai j'ai très peu lu. Mon marque-page est tombé, alors je ne sais plus exactement à quelle page je suis.
Ah oui, voilà, mais je suis juste à la page 19. Je lis très lentement quand je lis en anglais parce que ça me demande beaucoup de concentration comme je vous disais hier. Donc c'est ça, je vais prendre mon temps, probablement que je vais mettre un bon moment pour le lire. Mais je suis quand même très contente de l'avoir commencé, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'hésitais à aller étudier au centre-ville aujourd'hui et je m'étais dit que si j'y allais, j'aurais pu faire un petit passage express au niveau du Indigo parce que il se passe plein de choses au Indigo en ce moment. La première chose, c'est que on est en octobre et c'est le mois de mon anniversaire et comme je suis membre chez Indigo, j'ai moins 20% à utiliser ce mois-ci sur toute la boutique. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion d'y aller, mais c'est surtout que notre chère Freda McFadden est l'auteur du mois chez Indigo, j'ai vu ça tout à l'heure, ce qui fait que tous ses livres sont à 25% de rabais. Ce qui fait que j'ai quand même beaucoup hésité, puis je me suis dit que j'avais des choses plus importantes à faire en termes de priorité comme faire mes cours. On va se lancer dans l'étude, puis je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini et quand je m'apprête à lire. Hello, on est dimanche et il était temps qu'on se fasse une petite update de vive voix, vous et moi, par rapport à ma lecture en cours qui est toujours The Crash de Freda McFadden. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai très peu filmé comme ça en face cam. C'était surtout des petits plans de moi qui lis clairement, parce que j'ai pas tant eu le temps de vraiment filmer comme ça, puis surtout que j'étais chez mon copain en fin de semaine et j'ai encore un peu de difficulté à vlogger devant lui. Donc j'ai surtout fait des petits plans au téléphone quand même pour vous montrer quand est-ce que j'ai lu. Mais j'avais vraiment hâte qu'on puisse se poser comme ça pour pouvoir parler de cette lecture que j'ai commencé je pense il y a genre 3-4 jours peut-être. Et bien que j'aime énormément ce que je lis, j'avance très lentement parce que c'est une lecture en anglais. Là je suis rendue au chapitre 17 et c'est à la page 92 que je me suis arrêtée. Et comme je disais, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis pour l'instant. On est en plein dans le début de l'intrigue et c'est ça que j'aime avec Freda, c'est que ça met jamais très longtemps à se mettre en place, c'est toujours rapide, c'est efficace. Là, dès les premières lignes, on est déjà immergé dans l'histoire. Et pour l'instant, je suis vraiment au début, mais on est déjà plongé dedans et j'arrive pas à savoir ce qui va se passer pour la suite. Et c'est ça que j'aime avec les livres de Freda, c'est que t'es jamais capable de savoir ce qui va se passer. Alors j'ai un petit peu peur parce que on sait que même si elle écrit super bien, Freda a tendance à nous faire des plot twists qui sont quand même assez tirés par les cheveux. Et c'est ça que j'appréhende un petit peu avec cette lecture. Mais on verra, pour l'instant je suis vraiment juste à peine 100 pages, donc je peux vraiment pas cibler ce qui va se passer. Mais j'ai très hâte et pour l'instant tout ce qui s'est passé dans le résumé est arrivé dans les 100 premières pages. C'est pour ça que je sais pas trop quoi penser de la suite, j'arrive pas à savoir vers quoi on va se tourner puisque l'essentiel du résumé vient de se passer. Pour l'instant, si je devais parler du personnage de Tigane, je dirais que elle est quand même cute, elle est un peu inconsciente quand même, je dois prendre la route
alors qu'il y a une tempête de neige qui s'en vient, t'es enceinte de 8 mois puis tu décides quand même de prendre la route, faire un 2 heures de route comme ça, c'est non, surtout qu'on s'entend qu'elle a une cheville cassée. Bref, pour ça je l'ai trouvée un peu inconsciente, mais je me dis que ça pourrait arriver à pas mal de monde aussi, donc c'est assez réaliste pour l'instant comme personnage, j'ai hâte de voir comment elle va se dépêtrer de tous ces problèmes. J'espère avoir le temps de pouvoir vous donner une petite update de ma lecture aujourd'hui. Si c'est pas le cas, vous pouvez me suivre sur Instagram où c'est sûr que je vais commenter et faire des updates plus régulières par rapport à ce livre parce qu'il a l'air quand même très bon. Puis même en général, c'est vraiment sur Instagram que je poste mes revues, mes critiques, des updates lecture et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais la lecture vous intéresse.